Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de formule Excel parce qu'il faut bien travailler un peu. Et en particulier, une combinaison de formules Excel que j'aime bien, c'est left et find. Bon, là, c'est en anglais parce que j'utilise principalement un PC en anglais. Donc, je vous vois venir, vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, en gros, si vous avez une cellule avec, par exemple, prénom, un espace, nom, ou alors un autre séparateur, virgule, euh, comment dire, barre, slash, point virgule, etc., vous avez peut-être envie de récupérer la première partie, donc les prénoms. Et vous allez bien sûr pas vous recopier à la main dans la cellule d'à côté les prénoms, surtout si vous avez 1000 lignes dans une colonne ou plus. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est là que ces deux formules interviennent, c'est que dans une colonne, vous allez commencer la formule avec égal, bien sûr, left, puis ouvrir la parenthèse. Ensuite, indiquer la cellule sur laquelle vous voulez rechercher la donnée, donc c'est-à-dire, prenons un exemple A1. Et ensuite, comme argument, il faut donc trouver le numéro de caractère, l'endroit où se trouve le séparateur, donc l'espace. Mais le problème, vous l'aurez vite compris, c'est que en fonction des prénoms, l'endroit où se trouve l'espace va varier en fonction de la taille du prénom. Donc du coup, on a besoin de trouver ce numéro de caractère par une manière dynamique. Et c'est là qu'on utilise la fonction find pour sortir ce numéro. Donc les arguments de find, c'est bien sûr le séparateur que l'on cherche sur lequel on fait cette recherche, donc l'espace dans notre cas, et ensuite la cellule, donc A1, pour avoir le prénom. Donc au final, on va se retrouver deux fois avec A1 dans notre formule pour avoir left, enfin une fois dans left et une fois dans find pour avoir la formule complexe. Et quand vous faites ça, bien sûr, une fois avoir correctement refermé les parenthèses, ben, vous obtenez la formule complète pour récupérer le prénom ou alors la donnée que vous voulez, si vous avez des données un peu comment dire, qui respectent ce même type de formalisme. Et en plus, on peut se noter que si vous voulez récupérer les noms à la place des prénoms, ben, ça serait la formule right à la place de left. Donc en anglais, en français, pardon, ça doit être droite et left, ça doit être gauche, normalement, à vérifier. Donc voilà, enfin, ça peut être assez simple quand on a l'habitude, peut-être moins si on l'a moins. Une fois que vous avez ça, bien sûr, vous allez utiliser le bouton magique, le petit plus qui apparaît en bas de la cellule à droite pour pouvoir dupliquer la donnée sur l'ensemble, la formule sur l'ensemble de la colonne, sur toutes les lignes. Et donc, vous obtenez facilement les prénoms. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez copier, bien sûr, ces valeurs et les retraiter ensuite comme vous voulez, etc. Donc pourquoi en parler, pourquoi faire ça? Donc ça n'arrive pas tous les jours de faire ce genre de données, ça dépend des projets sur lesquels on va pouvoir travailler. Et comme j'ai fait ça récemment dans un projet pour un client, je me suis dit que c'était bien de le noter pour le retrouver rapidement une prochaine fois, puisqu'en effet, Excel, c'est quand même un outil de base dans le monde professionnel. Il faut quand même se rappeler toujours un peu de ces formules pour éviter de les rechercher et donc perdre du temps. D'où ce petit tutoriel rapide que je vous fais face caméra. J'aurais peut-être dû le faire aussi en montrant un écran, mais vous pouvez retrouver ces formules, bien sûr, sur Internet, etc., pour avoir les versions exactes. Si vous êtes expert Excel, j'imagine que vous connaissez probablement ces formules et voire même un moyen d'obtenir le résultat plus rapidement. N'hésitez pas à me l'indiquer en dessous dans les commentaires. Je serais ravi de l'apprendre pour continuer à progresser. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous dis à bientôt pour un prochain contenu et bonne fin de journée.